Ah, Jean-Francisco. Elle est très mignonne. Je vais vous transmettre les informations au sujet de l'hacienda. Si seulement Diego pouvait compter sur quelqu'un comme vous. Le pauvre doit tout faire lui-même. Écoutez, Elena, mais de quelle famille Olivares venez-vous? Grand-mère a besoin de connaître l'arbre généalogique de tout le monde pour se sentir tout à fait en tranquillité. Non, non, ma chérie. En fait, je connais plusieurs familles Olivares. Et votre visage m'est familier. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Non, non, je ne crois pas. Ma famille est très petite et nous avons toujours vécu en province. La taille de la famille n'a pas d'importance. Comment s'appelle votre père? Mon père s'appelait Gonzalo Olivares. Il était commerçant, il est mort il y a quelques années à New York. Eh bien, je crois que nous aurons le temps de nous en souvenir et d'en reparler. Je vous félicite à nouveau et laissez-moi vous donner un tout petit conseil. Ne faites pas des choses positives qui se retournent contre vous, vous comprenez? Oui, oui. Je vais tout de suite vous donner ma nouvelle adresse et mon nouveau numéro de téléphone pour que vous puissiez facilement me joindre. À bientôt, mademoiselle. Merci. C'est très bien. Merci Mais ne beaucoup. prends pas la grosse tête. Non, grand-mère, je sais très bien ce que je fais. Ne On t'inquiète pas. verra bien, on verra bien. On se voit demain alors, hein? Je ne sais pas ce qui arrive à grand-mère. Oui, à demain. Tu m'appelais? Je voudrais seulement que tu te rends compte que je ne peux pas faire tout toute seule. Il faut que je prépare à manger pour les travailleurs, que j'entretienne la maison, et en plus que je m'occupe de Madame Bérénice. Tu sais très bien que ce n'est pas une mince affaire. Et puis, j'ai pensé que tu devais appeler Joséphine, hein, pour qu'elle m'aide, je n'en peux plus. Non. Non, Léonore, non. Pas Joséphina. Il faut appeler quelqu'un d'autre. Mais comment ça? Je viens de te dire que Madame Bérénice est très particulière, et Joséphina sait s'y prendre avec elle. Allez, va la chercher. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre de connaître ce regard. Bon, Enfin, c'est une fille très sympathique et intelligente. Je ne sais vraiment pas comment vous avez pu la comparer à cette récolteuse de café. C'est une jeune fille très bien. absolument. Je crois que je n'ai plus rien d'autre à dire que... au travail. Et moi, eh bien, je voudrais vous remercier pour votre confiance et vous dire que je ne vais pas vous décevoir. Monsieur, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Que vous gardiez votre instinct, votre disposition à travailler, et par-dessus tout, votre fidélité. Le reste, vous allez l'apprendre. Bien, j'espère également que vous ne commettrez plus d'erreurs aussi stupides que de sortir des informations confidentielles en dehors de nos bureaux. Combien cela vous a-t-il coûté de faire tout ce travail? 4 mois de salaire. Ne me regardez pas ainsi. Habituez-vous plutôt à assumer le prix de vos erreurs. Et une dernière chose. Allez voir votre formateur, celui qui vous a aidé à faire ce travail, et dites-lui de venir me voir demain. Car j'ai une proposition à lui faire. Vous êtes sérieux, monsieur? Oui, dites-le lui. Bon, eh bien, merci beaucoup, hein. Excusez-moi, monsieur. Graziella, dites à l'imbécile qui s'occupe de notre système informatique de passer au bureau des ressources humaines. Il est renvoyé. Et qu'il ne revienne pas pleurnicher parce que je ne veux pas le recevoir. J'ai été complètement humiliée. Personne ne m'a soutenue. Je ne sais pas ce qu'a fait cette garce, mais un quart d'heure plus tôt, Fabian voulait la tuer. Il est allé lui parler quelques minutes. Et quand il est revenu, il l'a nommée son assistante personnelle. Il doit bien y avoir une raison. Ou tu crois vraiment qu'il y a quelque chose entre eux? Ça ne m'étonnerait pas du tout, figure-toi. Mais le pire, c'est que je dois reconnaître que cet imbécile fait très bien son travail. Je te dis, elle a le soutien de toute la famille. Je vais te donner le même conseil que celui que tu m'as donné avec Diego. Sois patiente. Écoute, je ne veux surtout pas que tu crois que je me moque de toi, mais je t'assure que c'est le mieux à faire. Écoute, moi, par exemple, je ne lui ai plus jamais parlé de sa récolteuse de café. Simplement, je suis très tendre avec lui et j'essaye de rendre agréables les moments que nous passons tous les deux. Je crois que je suis en train de gagner. Tu devrais faire la même chose, Barbara. Mais enfin, Bérénice, elle a l'avantage sur moi. Non, je crois plutôt que tu exagères. Il n'y a sûrement rien entre eux, mais toi... Barbara? Ah!
Ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'était? Barbara. La pauvre est toujours aussi perturbée à cause de la secrétaire de Fabian. Enfin, de l'ancienne secrétaire de Fabian. Ils l'ont renvoyée? Non. Fabian l'a nommée assistante adjointe. Assistante adjointe? Mais c'est un poste beaucoup plus important, n'est-ce pas? Ah oui. Ah, maman, je n'arrête pas d'y penser, je n'y crois toujours pas. Mhm. Comme cette fille dans le film qu'on a vu l'autre soir. Tu te souviens, elle a été nommée assistante adjointe. Et ensuite, directrice, ma chérie. Mais ne t'emballe pas, maman. Pour un peu, ils me découvraient. Comme il était tard et que j'avais tous les documents pour la réunion, ils ont envoyé quelqu'un pour me chercher et devine où. À la fausse adresse, Paloma? Mhm. Non, mais heureusement que nous avions déménagé, j'ai pu me servir de cette excuse. Mais attends, ce n'est pas tout. Il se trouve que Madame Inès, la veuve de Monsieur Sanchez Zambrano... Tu te souviens d'elle, non? Oui, Madame Inès, la même Madame Inès. Oui, en chair et en os. Eh bien, cette femme s'est mise à me demander de quelle famille Olivares je venais et comment s'appelait mon père. Enfin, un interrogatoire auquel je ne savais pas comment mettre fin, maman. Alors maintenant, ça t'inquiète, n'est-ce pas? Mais oui, maman. Parce que je suis certaine qu'au fur et à mesure, ils vont tous s'y mettre aussi, à poser toutes sortes de questions, et ceci et cela, et j'ai peur qu'ils finissent par tout découvrir. Mais combien de fois je te l'ai dit, Paloma, mais tu es naïve, chérie. Tu ne te souviens pas de Renata dans le feuilleton L'Ennemi? Et d'Alexandra, l'imposteuse dans ce film l'autre jour? Toutes les deux ont été démasquées. Et ça s'est mal terminé pour elles. Et qu'est-ce qui leur est arrivé, maman? Qu'est-ce que tu crois qui leur est arrivé? Elles sont allées en prison. Non. Oh, maman, je dois résoudre ces problèmes d'une façon ou d'une autre. Écoute, et si je changeais de nom? Oui, j'ai déjà entendu dire que c'était possible. Et comment tu t'appellerais? Eh bien, Elena Olivares. Inutile de chercher plus loin. Je n'aurais plus besoin d'utiliser de faux papiers puisque je ne serais plus Teresa Suarez, mais Elena Olivares, tu comprends? Je vais officialiser mon identité. Quoi? Mhm. Mais qu'est-ce que tu vas encore inventer, Paloma? Après tous ces mensonges et toutes ces histoires fabriquées de toutes pièces, ma chérie. Et toi, la seule chose que tu veux, c'est de te retrouver avec Diego. Oui. Oui, tu as raison. Où que je me trouve et quoi que je fasse, eh bien, je resterai toujours la même, non? La même idiote, maman.